Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître, le Dieu de tous les jours, le Dieu créateur. Son nom, c'est Jéhovah. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, le Dieu créateur, le Dieu bon, lent à la colère et prompt à écouter. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Ça nous fait du bien. Même ceux qui ont des pieds, un pied dedans, un pied dehors, quand ils entendent cette parole, cette phrase, ça fait du bien à tout le monde. Ça donne une certaine garantie qu'on est enfant de Dieu, que tout le monde dise Amen. Sans plus tarder, c'est votre frère de tous les jours, du ministère de l'Armée bleue. Son nom, c'est Bifalo Bifoulou, c'est moi-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, intitulé « Le roi Idric ». Alors, avant de parler du roi Idric, nous nous mettons d'abord, nous nous inclinons en prière. Prions le Seigneur. Dieu merveilleux, Dieu glorieux, le Dieu de tous les jours, nous voici au-devant de toi pour te dire merci. Merci dans ce que tu fais. Merci dans ce que tu dis. La manière dont tu nous enseignes, je dis merci. La parole que tu nous enseignes, que tu nous parles en ces moments, que tu vas nous parler, que tu vas nous enseigner, tu vas nous adresser, que ça nous rende purs. Car la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra nous révéler. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Gloire soit rendue en ton nom. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, je vous ai donné l'intitulé de notre message de ce jour, le roi Idric. Nous avons deux textes à lire. Le premier texte, c'est dans Matthieu 27. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, à son 27e chapitre et 24e verset. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Le deuxième texte de notre message de ce jour, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, à son 13e chapitre, de 4 jusqu'au 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'éleva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous fait du bien d'être au-devant de vous, de nous présenter au-devant de vous. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, le Saint-Esprit est là. Les sangs qui effacent nos péchés est toujours à l'œuvre. L'amour de Dieu, le Père, est toujours là, en train de prier pour qu'on regagne le camp des saints, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et souvenez-vous, Dieu dit qu'on reconnaît ses enfants. Dieu dit qu'on reconnaît ses enfants par leurs fruits. Alors, comme je vous ai dit au début de notre exhortation, nous avons des textes avec notre intitulé « Le roi Idric ». Le premier texte
Nous avons parlé, c'est dans dans Matthieu. Dans Matthieu, c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ en face du roi, en face de l'autorité romaine qui doit se décider, qui a le contrôle du peuple de Dieu, donc les Juifs. Il y a Jésus-Christ qui est là. Il y a l'autorité religieuse de l'autre côté et il y a les peuples. Le peuple refuse, le peuple rejette l'enfant de Dieu. Il dit, nous ne voulons pas de lui et il doit mourir. Et s'il mourait, que son sang tombe sur nos têtes. D'une manière générale. Mais c'est que nous venons de lire. La Bible nous dit que Pilate, il prend de l'eau. Il demande de l'eau, il prend de l'eau. Il lava ses mains. Et il dit que la mort de cet homme, ou bien le sang de cet homme, de ces justes, moi je ne suis pas coupable. Ça c'est Pilate qui dit, il a pris de l'eau dans sa main. Dans le deuxième texte de notre exhortation de ces jours, le 10 septembre 2010, dans notre deuxième texte, dans l'évangile de Jean, on nous parle de il, donc Jésus-Christ. En face de ses disciples, il avait un linge au niveau de sa ceinture, au niveau de la hanche. Il a demandé de l'eau, qu'on amène de l'eau, ils ont amené de l'eau. Et le Seigneur a commencé à prendre les pieds des disciples et laver avec cette eau-là. Il lave leurs pieds et il prend l'habit qui était au niveau de la hanche ou la ceinture. Il essuya cette eau-là. C'est pour cela que je parle le roi hydrique. Le roi, il y a deux rois. Il y a la principauté, il y a la royauté romaine présentée par Pilate. Il y a la royauté divine israélienne présentée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je parle de hydrique. Hydrique, c'est un terme qui est relatif à l'eau. Hydrique, hydrologie, c'est toujours attaché à l'eau. Alors nous allons un peu parler, nous entrons dans les principes de la révélation dans le monde prophétique. Pourquoi Dieu nous enseigne de cette façon? Pourquoi l'homme, l'empereur, ou bien le roi, ou bien le représentant de César prend de l'eau? Apparemment, quand nous voyons, il a raison. Apparemment, quand nous voyons, il est de bonne foi. Apparemment, quand nous voyons, il ne s'intéresse pas de la mort de Jésus-Christ. Il ne veut pas être coupable. Ça, ce sont les apparences. Peut-être la forme. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous montre la profondeur de la chose, le mystère qui est caché dans notre intitulé de ces jours, le roi hydrique. Voilà le roi qui prend de l'eau. Nous allons petit à petit. Comme j'ai toujours dit, l'eau, quand nous parlons de l'eau dans la Bible, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons nous situer. C'est l'eau que nous buvons. C'est l'eau qui représente le monde. Ou bien c'est l'eau qui représente Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'eau vive. L'eau aussi représente le monde de péché sous la domination de l'ennemi. Là, je suis au niveau du livre des Révélations ou Apocalypse. Alors, qu'on se rassure un peu, le chemin que nous allons prendre l'eau de Pilate dans quelle dimension ou bien dans quelle catégorie. C'est l'eau que nous buvons, l'eau que nous buvons chaque jour, qu'on se lave chaque jour physiquement. C'est l'eau qui est Jésus-Christ, ou bien c'est l'eau qui est le monde de péché. Si la première thèse, l'eau hydrique,
l'eau que nous buvons chaque jour par l'eau hydrique, je m'excuse, du pléonasme, je m'excuse. Si c'est l'eau que nous utilisons, que le représentant de Pilate, le représentant de César, ou bien Pilate, est en train de manipuler, alors ça vérifie la forme. Comme nous faisons toujours, je dis, moi, donnez-moi de l'eau, je me débarrasse de ce problème. Est-ce réellement c'est ça? Si c'est l'eau qui représente le monde des péchés, mais pourquoi est-ce que Pilate doit prendre ça? Pourquoi il doit prendre ça entre ses mains? Pourquoi il doit prendre ça? Si c'est l'eau qui est Jésus-Christ, comment est-ce que Pilate peut accepter de toucher la puissance divine qui est Jésus-Christ entre sa main? Oh, le roi hydrique. Prenons une petite thèse. Si nous pouvons aller dans le principe que l'eau que Pilate a pris entre sa main, c'est l'eau qui représente le monde, dont le livre de Révélation parle. L'eau qui représente le monde des péchés. L'eau qui représente le tribune nation des peuples sous la domination de l'ennemi ou les diables. Voilà, il y a le bruit dans le monde juif. Les gens se sont rebellés. Ils le refusent. Nous ne voulons pas de lui. Jésus-Christ qui est venu sauver le monde. Jésus-Christ qui veut récupérer le péché, le pécheur, qui veut récupérer les enfants de Dieu. Il vient au secours du monde matériel. Mais les enfants d'Israël refusent. Disent, nous ne voulons pas de lui. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous avec Samuel, avec l'apparition de la démocratie, dont le premier roi s'appelle Saoul. Les enfants d'Israël ou juifs ont déclaré, nous voulons être conduits par un roi comme les hommes de la terre. Sachant bien que dans le monde spirituel, le roi de la terre, le monde païen, a un roi que nous appelons les diables. On parle encore plus, on parle de César, qui représente encore le diable, l'empereur romain. Comme Dieu dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais voilà, ce peuple, les enfants de Dieu, refusent Jésus-Christ. Ils ont rejeté Dieu avec Samuel. Ils rejettent Jésus-Christ avec le groupe d'apôtres et disciples. Ils ont accepté, nous avons pour roi, notre roi c'est César. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ. Et voilà le représentant de César est là. Il se frotte les mains. Le représentant de César est là. Il constate l'acceptation du peuple de Dieu, le refus du peuple de Dieu, il rejette Jésus-Christ. Mais voilà, le représentant de César constate que le peuple de Dieu accepte, signe que nous voulons bien César, nous rejetons Jésus-Christ. Oh, le malheur arrive. Pilate fait un constat. On ne veut pas de Jésus-Christ. Ok, quand vous ne voulez pas de Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour laver, pour enlever le péché du monde. Comme vous ne voulez pas de lui, il n'y a pas d'alternative. Si ce n'est pas Jésus-Christ, alors c'est Dieu. Alors c'est le diable, je m'excuse. Parce que Jésus-Christ est Dieu et Dieu est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Or, Emmanuel en question, c'est Jésus-Christ. Voilà cet homme, le représentant de César, qui représente l'autorité spirituelle de ce monde, ou les diables, qui contrôle le monde. Dans le monde juif, c'est le seul peuple qu'il ne contrôlait pas spirituellement. Il avait le contrôle de tout le monde, sauf le peuple juif. Cette fois encore, le peuple juif accepte César. Il refuse, il rejette l'autorité de Jésus-Christ. Comme conséquence, le peuple
peuple juif entre dans le principe de nations, de peuples, de tribus, de langues, sous l'autorité du diable. Comme ils ont refusé l'autorité de Jésus-Christ, automatiquement, ils sont dans l'autorité, ou bien sous l'autorité de César, qui est le représentant du diable, l'empereur romain, le roi hydrique. Alors, pour confirmer sa puissance, pour mettre sa signature, le peuple israélien a mis sa signature. Nous acceptons, nous ne sommes plus le peuple de Dieu. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ. Nous sommes de l'autre côté, des peuples du monde, qui sont représentés par l'eau dans le livre de Révélation. Comme ils ont rejeté Jésus-Christ, qui est l'eau vive, alors le roi Pilate prend de l'eau, dit, amenez-moi de l'eau ici. Comme vous avez refusé Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, alors vous êtes de l'autre côté, dans le monde. Il dit, oui, nous sommes dans le monde. Nous avions déjà dit ça avec Samuel. Nous voulons être comme le monde, conduit par le roi du monde. Qu'est-ce que le roi? Que fera alors Pilate? Il demande de l'eau, on amène de l'eau. L'eau là représente le peuple du monde, le peuple pécheur. Il prend ce l'eau là l'eau là entre sa main. Il accepte, il prend les enfants d'Israël. Ils sont entrés dans cette eau là. Ils sont entrés dans l'eau sous la conduite, sous les guides du diable. Il prend ça avec ses propres mains pour dire que vous êtes dans cette eau. Vous êtes dans cette catégorie maintenant. Mais sachant que dans cette catégorie que vous avez acceptée, vous êtes sous mon contrôle. Vous êtes entre mes mains. Il prend cette eau-là qu'il avait demandé. Oh, le roi hydrique. Voilà le roi. Voilà la puissance, l'autorité romaine. Confirme que le peuple israélien, le peuple juif, est sous son contrôle. C'est un peuple aussi, parmi tant d'autres, sous la domination de l'ennemi. Oh, le pleur dans la maison de Dieu. Le regret dans la maison de Dieu. Ils ont repoussé Jésus-Christ. Ils ont accepté les diables. C'est la joie, c'est l'euphorie dans le monde satanico-démoniaque. Et voilà, l'homme du monde, le roi du monde, par symbole, il dit, maintenant vous êtes dans cette catégorie. Maintenant je contrôle le monde entier. Maintenant je les contrôle dans le monde entier. Vous avez refusé Jésus-Christ, qui était votre roi, le roi des Juifs. Vous ne voulez pas de lui. Vous qui êtes le peuple de Dieu mis à côté, vous acceptez moi qui suis le représentant de César. Ça, c'est une bonne chose pour César. César est le roi des peuples du monde. César est le roi des peuples qui n'écoutent pas Jésus-Christ. Donc vous aussi, vous êtes dans cette catégorie de peuple de César. Et ce peuple-là s'appelle le peuple hydrique, le peuple d'eau, le peuple qui est dans l'eau, le peuple qui se retrouve dans des communautés, dans des langues, dans des nations, dans des tribus, sous la domination du principe appelé César, appelé diable, appelé le roi de ces mondes. Et il a pris ça symboliquement. C'est le mystère qui est caché. Et c'est la joie de ce roi. C'est la joie de Pilate. Mais quand Jésus-Christ sort, on le pousse dehors avec des injures. On le repousse, on ne veut plus de lui. On crache sur lui. C'est un autre mystère que nous pouvons voir un autre jour. Combien parmi nous, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous qui suivons, qui lisions la parole de Dieu, nous qui sommes appelés chrétiens, nous qui sommes apparemment mis à l'écart pour Dieu, combien dans nos actes, combien dans nos déclarations, nous rejetons Jésus-Christ. Nous acceptons
Pilate. Combien dans nos comportements nous sommes rangés dans le groupe de ceux qui sont appelés les peuples des eaux, le peuple du monde. Dans nos comportements, des fois, Pilate nous met dans le comportement, mais dans le groupe de ceux qui sont appelés les pécheurs ou bien les peuples du monde. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont juifs. Si eux, ils ont rejeté Jésus-Christ en face. Mais nous autres, nous faisons aussi du bien à Pilate dans nos comportements. Et voilà, Pilate nous catégorise. Il nous met de l'autre côté. Les humains peuvent nous dire que nous sommes pasteurs, peut-être. Les humains peuvent nous appeler diacres. Les humains peuvent nous appeler anciens, responsables des églises, enfants de Dieu, prophètes, enseignants, docteurs de la parole, apôtres. Nous pouvons faire des révélations. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons avoir des visions. Mais attention, nous sommes de quelle catégorie? Le peuple de Dieu est catégorisé. Le peuple de Dieu est mis de l'autre côté dans le peuple hydrique, dans le peuple des eaux, dans le peuple païen, sous les mains de Pilate. Et Pilate prend son peuple. Pilate prend le juif. Pilate prend des cultures. Pilate prend des nations. Pilate prend des coutumes. Pilate prend des continents qui sont sous la domination du péché. Et ces peuples-là, ces nations-là s'appellent des peuples dans les eaux. Quand nous regardons ces peuples-là, ils ont tous la même culture. Quand nous partons en Chine, nous trouvons des films pornographiques. Quand nous partons aux États-Unis, nous trouvons la pornographie. En Afrique, la pornographie. Quand nous partons au Moyen-Orient, nous trouvons la même chose. Quand il y a des tueries en Afrique, nous trouvons en Chine. Pour la simple raison que nous tous, nous qui sommes ceux qui vivent dans le péché, nous avons le même maître qui nous enseigne comment pécher. C'est pour cela que nous avons le même comportement, le péché. Nous avons des homosexuels en Afrique. Nous avons des homosexuels en Europe, en Océanie, comme Australie, et un peu partout. Là où nous avons des adultères en Afrique, nous avons des adultères en Europe, et nous avons des adultères partout. Et tous sont sous le contrôle du mystère que nous appelons Pilate ou César, ou les diables. Oh, le peuple de Dieu a repoussé Jésus-Christ. C'est la manne. C'est une bonne occasion pour Pilate. Il prend le peuple de Dieu. Quand nous marchons des fois, nous avons des Bibles à la main. Quand on nous regarde, on nous appelle pasteurs. Les Juifs, on les appelle aussi le peuple de Dieu. Mais le peuple a refusé la présence de Jésus-Christ. Le peuple a accepté l'autorité de Pilate. Le peuple a accepté la définition qu'il était dans le groupe de nations désobéissant au devant de Dieu. Alors nous autres, individuellement nous autres, est-ce que nous sommes différents des Juifs? Nous autres, si nous devons voir nos comportements, nos manières de penser, nos manières de nous comporter, en quoi est-ce que nous sommes différents de ces peuples de Dieu qui se rebellent, qui se révoltent, qui acceptent l'autorité de Pilate, qui acceptent l'autorité de César. Comme conséquence, il est assimilé ces peuples. Nous sommes assimilés dans notre comportement, dans le groupe de pécheurs qu'on appelle l'eau. Nous sommes assimilés dans le comportement de païens. Des fois, nous nous comportons comme les musulmans. Des fois, nous nous comportons comme ceux de Bahaï. Des fois, nous nous comportons comme ceux de Bouddha. Des fois, nous nous comportons comme ceux qui font le yoga. Deux fois. Et c'est à l'avantage de Pilate qui prend l'eau entre ses mains. Et nous sommes dans les mains de Pilate. Quel malheur! Dans nos maisons, quand on nous regarde, nos enfants se comportent très mal. C'est pour la simple raison, malgré la présence de la Bible,
Pour la simple raison, nous nous comportons très mal, malgré la présence de la Bible. Nous sommes des pécheurs. La Bible ne va pas arrêter les diables, même pas l'empêcher. Ce qui peut empêcher les diables, c'est la présence de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est mis à côté de Jérusalem. Il doit mourir, il doit quitter Jérusalem. Nous sommes des Césars. Et comme conséquence, César prend les Juifs. Le Juif se retrouve donc parmi les peuples des eaux. Le Juif est comme le peuple de l'Afrique. Il est comme les Américains, les Européens, comme les Arabes et autres peuples du monde. Nous nous comportons comme ceux-là. Nous nous comportons de la même manière que ceux-là. Les enfants de Dieu ont refusé Jésus-Christ. Pierre a refusé Jésus-Christ. Combien de pasteurs aujourd'hui, dans leur comportement, ils refusent Jésus-Christ? Combien de pasteurs, combien d'anciens, combien de responsables des églises sont dans la désobéissance, comme Pierre qui a repoussé Jésus-Christ? Combien d'entre nous, souvenez-vous, quand on est venu arrêter Jésus-Christ, il y a un des disciples qui a fui, mais le soldat du grand prêtre a récupéré sa robe, il est parti nu. Il a fui, mais il a laissé la gloire de Dieu entre les mains de soldats, de grands prêtres. Nous aussi, de la même façon, quand nous voyons Jésus-Christ, dans un coin, nous sommes contents avec Jésus-Christ. Je m'excuse, mais en face du monde, nous laissons Jésus-Christ, nous partons, mais en partant, en laissant Jésus-Christ, en fuyant, nous nous rendons compte que spirituellement, nous sommes nus. Et comme nous sommes nus, nous sommes appelés les peuples hydriques, le peuple des eaux, les enfants d'Israël, qui refusent la gloire de Dieu. Oh, Pilate est dans la joie, dans l'euphorie de prendre Israël sous son contrôle. Il est dans la joie de prendre les enfants de Dieu qui parlaient en langue. Ils sont sous le contrôle de Pilate. De voir que le peuple qui a été mis à part sont devenus le peuple d'eau entre les mains de Pilate. Quel malheur! Dans le livre, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus-Christ encore avec l'eau. La même question toujours, Jésus-Christ qui est l'eau vive, mais en face de lui, il y a l'eau. C'est le même Jésus-Christ? Ou bien c'est l'eau? Il lave, apparemment il lave le pied de ses disciples. Il nettoie ça. Je suis pleinement d'accord. Mais allons dans un chemin. Prenons une thèse que cette eau-là représentait encore le monde de pécheurs. La Bible nous dit que nous avons pour ceinture la vérité. Et on nous dit que Jésus-Christ a pris le linge qui était sur sa hanche. À la hanche, c'est là où nous mettons la ceinture. Donc, c'était la ceinture. Jésus-Christ prend la ceinture qui est la vérité, qui est Jésus-Christ lui-même. Il prend ça, il met à côté. Il prend de l'eau, il met à côté. Il prend les pieds de ses disciples, il met là-bas. Nous avons 3 mystères au-devant de nous. Il y a le pied. La Bible nous dit que nous devons avoir pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Mais quand Jésus-Christ regarde ses disciples, il dit, vous manquez la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles de la parole de Dieu. C'est une manière de dire que ses disciples n'écoutaient pas Dieu. Ils étaient dans la désobéissance. J'ai peur. Dans le même groupe, il y avait Judas, qui ne pouvait jamais changer. Il était là. Et voilà maintenant Jésus-Christ prend le pied des disciples. Il met ça en contact avec l'eau, comme nous avons dit, que l'eau là, acceptons la thèse, que l'eau là que Jésus-Christ a prise, cette eau-là représentait le monde des péchés. Il prend le monde des péchés, il met au pied de ses disciples
Donc pour dire que ces disciples aussi avaient le comportement, ils n'annonçaient pas le comportement de Jésus-Christ, mais ils annonçaient le monde quand on voyait leur comportement. Oh, quel malheur! Entre autres, Judas. Il dit lui-même que vous n'avez pas la foi. Quand on n'a pas la foi, alors on n'écoute pas Dieu, ça devient compliqué. Et ces disciples n'avaient pas la foi. Et voilà, Jésus-Christ prend le monde, il met de l'eau à leurs pieds. Donc pour dire que quand les disciples de Jésus-Christ marchaient, au lieu de voir l'eau vive qu'est Jésus-Christ, mais on voyait le monde dans leur marche. Ils n'étaient pas différents des disciples, je m'excuse, des enfants d'Israël, ou bien de tout le monde dans le monde. Donc eux aussi, ils étaient sous la domination de César. Ils étaient sous la domination du diable. C'est ça la signification. L'eau, nous avons dit que l'eau représentait le monde pécheur. Le pied des disciples devait annoncer l'évangile. Mais Jésus-Christ prend l'eau, il met ça sur le pied des disciples. Sous le pied des disciples. Leurs pieds remplis du monde. Et on ne voit plus Jésus-Christ. On ne voit plus l'évangile de paix et de justice. Mais je bénis l'Éternel. C'est là où j'aime. C'est là où je glorifie l'Éternel pour son amour sans limite. Jésus-Christ, après avoir fait le constat de ses disciples, il prend la ceinture. Il prend la vérité. La Bible nous dit qu'il a pris les linges qui étaient au niveau de sa ceinture. La ceinture, les linges qui s'étaient saints. Il prend ces linges-là qui représentent la ceinture. La ceinture, nous devons avoir pour ceinture la vérité. Et la vérité qui est Jésus-Christ. Il prend cette ceinture-là, ces linges-là du mystère de la vérité, de la pureté, de Jésus-Christ lui-même, de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il prend maintenant la parole de Dieu, qui est cette ceinture-là, qui est ces lins-là. Il enlève l'eau. Il enlève l'eau qui était au pied de ses disciples. Il enlève le monde qui était au pied de ses disciples. Oh, quelle gloire, quelle grâce pour les disciples. Les disciples avaient la marque des eaux du monde. Mais maintenant, quand dans le monde spirituel, Jésus qui a enlevé l'eau qui était sur eux, il a marqué autre chose. Il a mis la ceinture, la vérité sur eux. Il a mis la vie sur eux. Il a mis l'eau vive sur eux. Alors quand ils marchaient, au lieu qu'on voie le monde, au lieu qu'on voie nos tribus, au lieu qu'on voie le peuple de César, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait la marque de Jésus-Christ. On voyait la puissance de Jésus-Christ. On voyait l'évangile de paix et de justice sur le pied de ses disciples. Oh, quelle gloire, le roi Gédric. Voilà la délivrance de ses disciples qui étaient sous la domination du roi de ce monde, qui étaient sous la domination de César, qui étaient sous la domination des Pilates. Mais Jésus qui enlève l'eau, il enlève l'eau avec la ceinture qui est la vérité. Il enlève l'eau, il met la vérité. Il enlève l'eau, il met la vie. Il enlève l'eau, il met l'amour de Dieu. Il enlève l'eau, il met la sagesse. Il enlève l'eau, il met le pardon. Il enlève l'eau, il met son sang. Et partout quand ces disciples-là marchaient, on voyait le sang de Jésus-Christ. Quand les gens du monde marchaient, on voyait l'eau du monde, on voyait le monde, on voyait les péchés. Mais ceux de Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ, quand ils marchent, on voit le pardon. Quand ils marchent, on voit la vérité. Quand ils marchent, on voit la grandeur de Dieu. Oh, le roi Hydrique. Alors ma question est celle-ci. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Avec quel type de roi, avec quel type d'eau nous avons au pied? Nous avons l'eau vive ou bien nous avons l'eau de la mort?
Nous avons l'eau de la révélation de peuples de pécheurs du monde. Quand nous marchons, quelles sont les traces que nous laissons? Quand on nous regarde, nous avons quelle marque sur nous? Pour dire encore que oui, le peuple, les Juifs ont accepté César. Ils sont sous la domination de César. Je comprends bien, mais je vous dis, vous qui êtes mes disciples, si vous m'acceptez, vous ne serez jamais sous la domination de César. Si vous m'acceptez, le César ne vous touchera jamais. Si vous m'acceptez, vous serez appelés les peuples de Dieu. Si vous m'acceptez, vous serez mis à part encore pour Dieu. C'est à nous de choisir. Oh, l'amour de Jésus-Christ est plus que notre amour face à nos femmes, face à nos enfants, face à nos gouvernements. La décision est tombée. On se retrouve encore devant deux camps. Ceux qui ont la vérité quand ils marchent, qui ont pour marque la vérité, et ceux qui, quand ils marchent, ils ont pour la marque le mensonge. Ils ont le péché sur leurs pieds. Et ceux qui ont le péché sur leurs pieds, ils sont sous la conduite de Pilate. Ils sont sous le contrôle de Pilate comme il avait pris de l'eau. C'est à nous de choisir. Nous sommes sous le contrôle de Pilate. Il prend de l'eau en main. Ou bien nous sommes sous le contrôle de Jésus-Christ qui essuie l'eau à nos pieds. Et quand nous marchons, nous avons la marque du Saint-Esprit. C'est à nous de choisir. Souvenez-vous, l'amour de Dieu est grand que nos manières, nos intérêts. Que le Seigneur vous bénisse. On se parle à plus tard. Merci.